je vais essayer de parler pas trop fort parce que mon fils dort dans le couffin là, vous risquez de l'entendre parce qu'il parle pendant qu'il dort. Donc bah du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et forcément si mon fils est derrière c'est qu'il a accouché. Je vais commencer par la vidéo sur l'accouchement. Donc là je vais tourner celle-là et je vais tourner juste après la vidéo du 9e mois parce que j'ai toutes mes notes pour le 9e mois alors que pour l'accouchement j'ai bêtement supprimé mes notes. Donc tant que c'est encore à peu près frais dans mon esprit, ça fait environ 1 mois que j'ai accouché, je me suis dit c'est le moment de tourner cette vidéo, surtout que j'ai pris un rythme avec mon fils, qu'il arrive à dormir tout seul, donc c'est le moment. Du coup, tout commence le 9 août. Le 9 août, c'est déjà une journée que je sens pas, mais alors pas du tout pour le coup, et il fait chaud, mais chaud, il faisait très chaud. Vous êtes droit là? Non, je crois pas. Hop. Ouais, c'est peut-être mieux, je sais pas. Et enfin voilà, mon mari est allé à la piscine avec des potes à lui, et le soir, il était prévu que je les rejoigne sur les bords de Seine. Donc vers 19 h, je crois, quelque chose comme ça. Je me décide à les rejoindre et là déjà bon, ça faisait plusieurs jours que j'avais des contractions toutes les 7 minutes mais elles n'étaient pas douloureuses, donc voilà. Et là déjà il y a quelque chose qui me fait dire oh là là, c'est pour dans pas longtemps quoi. Au passage piéton, j'attendais que le bonhomme passe au vert pour pouvoir passer. Voilà, je suis peut-être la seule à le faire, mais voilà. Et du coup le gars qui était sur le trottoir d'en face traverse et voit que je fronçais les sourcils. En fait, je regardais juste le bonhomme, mais comme il faisait vraiment chaud, qu'il y avait beaucoup de lumière, j'ai froncé les sourcils pour voir ce putain de bonhomme. Et il me dit « Ça va, madame ?» Ah bah oui, ça va, je suis pas sur le point d'accoucher, pas encore. Donc ça m'a fait sourire, bon, je dis rien. Je traverse la route, je fais à peine un mètre, et je croise un couple, une famille, je sais plus. Et la dame dit à son gars « Ah bah elle est sur le point d'accoucher. » Bon, je fais celle qui n'a rien entendu, je continue mon chemin. Et j'arrive sur les bords de Seine et là déjà je commence à avoir mal au ventre. Comme des règles. Je me dis bon, c'est peut-être rien, donc voilà. En plus j'étais sur les nerfs, j'appelle mon mari parce que je n'arrivais pas à le trouver, je gueule tout ce que je sais, enfin bon, bref. Il me rejoint avec ses potes, voilà. Et j'étais pas du tout dans le truc parce que plus ça allait et plus c'était plus des douleurs de règles, mais plus des douleurs voilà, de petits maux de ventre à chaque fois qu'il y avait une contraction. Donc là je commence à me dire bon, il est 19 h 30, on voit qu'en plus il va y avoir de l'orage, donc là comme j'avais laissé tous les Velux ouverts, je dis à mon mari il faut qu'on rentre. Donc on rentre avec ses potes qui avaient commandé à manger. On rentre, voilà, tranquillement. Je lui dis doucement parce que j'ai mal. Il me dit d'accord. Bon, ça faisait plusieurs jours, mais là, franchement, je crois qu'il a compris que c'était pas pareil. Et puis, voilà, on mange tout tranquille. Et vers 20 h, je me dis quand même là, je vais commencer à compter les contractions, voir elles sont toutes les combien. Donc je compte mes contractions qui étaient de plus en plus douloureuses et je vois que c'est toutes les 4 minutes. Je me dis bon c'est un premier, même si c'est toutes les 4 minutes, j'ai encore le temps parce qu'ils disent toutes les 3 minutes, donc on va attendre. J'ai attendu, j'ai fait voilà, ma petite vie quoi, j'ai essayé de faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, de finir ma valise. Et à minuit 40, moi j'en pouvais plus, j'avais plus rien à faire, tout était prêt. Je voyais que ça s'intensifiait, que c'était de plus en plus là quoi. Et du coup bah, pour moi c'était le moment de partir, hein. Enfin de toute façon c'était le moment de partir. Du coup je dis à mon mari bon c'est bon, ça fait plusieurs heures maintenant que j'ai mal, j'ai pris un spasfon, ça ne marche pas, on y va, on va à la clinique. Donc on va à l'hôpital en Uber. J'arrive là-bas, il me propose un brancard. Alors là, je rigole juste un petit peu parce que je suis quand même debout sur mes jambes et j'arrive à marcher, donc je vois pas pourquoi on me propose un brancard. Mais après j'ai compris. C'est que... après j'ai compris. Du coup voilà, on me demande si j'ai pris un Doliprane. Je dis non, j'ai pris un spasfon, donc on me donne un Doliprane.
qui n'a absolument pas fait effet, évidemment. Je reste plusieurs heures dans une chambre à faire du ballon et tout. Donc voilà, elle vient avant tout ça, elle vient m'ausculter quand même, pour savoir si vraiment c'est le travail ou pas. Et elle me dit, bah vous avez donc un col court, ouvert à 1, mais je pense pas que ce soit le travail, ou alors c'est le tout début. Donc elle, en fait, elle est partie sur un faux travail. Ce qui est con, parce que si elle n'était pas partie là-dessus, j'aurais beaucoup moins souffert. Donc pour elle, c'était un faux travail. Donc en gros, elle m'a laissé dans la chambre à me débrouiller, quoi. Donc j'ai fait du ballon, j'ai marché, j'ai tout fait. Et au bout d'un certain temps, là, j'en pouvais plus. J'avais vraiment très mal, j'étais fatiguée aussi, hein, parce qu'on est arrivé à la clinique, il était 1h. Donc le temps que... Enfin, voilà quoi. Donc c'était très long. Et du coup, ouais, bah je la bip. Alors je sais plus quelle heure il était, du coup, vu que j'ai supprimé mes notes. Je la bip et je lui dis, là j'en peux plus, j'ai vraiment mal, j'en peux plus. Elle me dit, vous vous voyez pas rentrer chez vous? Non, je ne me vois pas rentrer chez moi, non, non, pas du tout. Donc je lui dis, bah non. Elle me dit, bon, bah on va vous donner de l'Atarax. Ok. Donc elle m'a donné de l'Atarax. Ça n'a pas marché. Bah, j'ai envie de vous dire, j'étais pas angoissée, hein, j'avais juste mal. Donc, bon, au bout d'un certain temps, je la rappelle. Au bout d'1 heure, je crois 1 heure après avoir pris l'Atarax, je la rappelle. Et je lui dis, ça marche pas, j'ai mal. Donc, c'est pas possible. Pour moi, je me disais, putain, si j'ai mal comme ça là, je pourrais pas patienter jusqu'à 3, c'est pas possible, je vais mourir. Donc, elle me dit, bon. Donc là, on était le 10, très tôt le matin, mais on était le 10, le 10 août. Donc, elle me dit, bon, bah, on va vous donner la morphine. Ah! Je remercie le ciel d'avoir inventé la morphine. Ça m'a juste sauvé la life, là, cette fois-ci en tout cas. Du coup, elle m'administre ça, et c'est vrai que bah, mon mari attend que ça fasse effet, et puis il s'en va. Il retourne à la maison parce que je lui ai dit que ça allait être très long, et que ça servait à rien de rester, qu'il aille se reposer à la maison, et moi, voilà, j'étais sur un lit, donc... du coup ça m'a shootée, mais alors vraiment ça m'a permis de me reposer. Je sentais les contractions, j'étais bien consciente de les avoir, mais je les gérais beaucoup mieux. Alors là, me demandez pas comment, mais je n'avais plus mal. Oui, si, c'est ça, hein, bon, en tout cas la douleur je la gérais beaucoup mieux. Donc voilà, ça m'a permis de me reposer. Le lendemain, quand je me réveille, il doit être 7h, un truc comme ça. Et il y a des meufs qui viennent me voir vers 8-9h, un truc comme ça. Et elles me disent, vous êtes toujours à 1. J'étais désespérée. Mais comme la morphine avait bien fait effet, je me dis, allez, là je donne tout. Cette fois, vu que j'ai plus trop mal, j'y vais à Donf. Donc elle me rapporte à manger, au passage. Moi j'appelle ma mère avant. Et je lui dis où j'en suis, parce qu'elle avait tout suivi, hein. Je lui avais dit qu'on partait à la mater, voilà. Et du coup, je lui ai dit de ne pas partir tout de suite de chez elle, puisqu'elle habite loin. Et je lui ai dit non, mais là, pars pas tout de suite, parce que ça, c'est pas pour tout de suite, enfin, je pense pas, ou alors ce serait bien, mais voilà quoi. Donc, je fais du ballon, je marche, je danse carrément, et vers midi, un truc comme ça, midi, ouais, elle vient de me voir, toujours à 1. Sauf que là, la morphine commençait à ne plus agir, et j'avais vraiment mal encore, et je me dis, oh là là, mon Dieu, mais combien de temps ça va durer? Je ne pleure pas tout de suite, hein. Mon mari est revenu entre temps, voilà, et je ne pleure pas tout de suite, je continue à faire du ballon, à marcher, voilà, et là je me mets à pleurer parce que vraiment j'ai mal. Et c'est une autre meuf qui vient, une autre sage-femme, puisque j'ai fait plusieurs équipes, hein, vous pensez bien. Donc là on est dans le début d'après-midi, je commence sincèrement à douiller, elle me fait faire plusieurs monitos où on voit bien les contractions qui montent et qui sont toutes les 3-4 minutes. Mais rien qui marche, hein, mon col ne s'ouvre pas plus. C'était l'enfer. Alors là je vous le dis, c'était l'enfer sur terre, hein. J'ai cru mourir.
On me dit allez prendre un bain. J'ai incendié les sages-femmes au passage, hein, parce que les pauvres. Ouais, j'étais pas d'une humeur excellente, quoi. J'avais pas bien dormi et tout, donc je vais prendre un bain. Là, j'étais en larmes. C'était la fin d'après-midi. J'étais en larmes. J'en pouvais plus. J'ai éclaté en sanglots. Plus personne ne pouvait ouvrir la bouche sans que ça m'énerve. Et une sage-femme vient me voir dans le bain et me dit alors ce bain. Et là, il était plus fort que moi. Et je lui balance ah bah vous me dites prenez un bain, mais ça marche pas, hein, j'ai mal. Et elle me dit mais madame, c'est pas une péridurale, hein, c'est fait pour vous détendre. Bien sûr, je sais que c'est pas une péridurale. Et je lui dis mais me détendre, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de plus avoir mal. Elle me dit bah là c'est pas possible, hein, madame. Vous êtes sûre que vous voulez pas rentrer chez vous? Putain, comment tu veux que je rentre chez moi déjà? Et ici, c'est tout juste si j'arrive à me porter, alors chez moi pour monter les 3 étages, non merci quoi. Donc je dis oui, je suis sûre. C'est mon chat. Donc je lui dis oui, je suis sûre. Et puis voilà. Je sors du bain parce que j'en ai marre. Je retourne faire du ballon, je retourne marcher, on fait un monito, voilà. On m'ausculte toujours à un. Enfin, bon, bref, désespoir sur terre. J'appelle ma mère plusieurs fois dans la journée pour me plaindre. Et c'est vrai qu'elle aussi, ça commençait à l'agacer qu'il me propose rien en fait. Et qu'on me dise un peu, bah, démerdez-vous avec votre douleur. Donc là c'est le soir, il est 20h. Ouais, 20h. Je bip parce que j'en ai marre. Et c'est une nouvelle sage-femme, une nouvelle équipe. Et je dis à cette sage-femme, c'est quoi la solution? Parce que là vraiment j'en peux plus. Si c'est me faire patienter jusqu'à ce que je n'ai plus de force et qu'au moment de pousser je n'y arrive pas et qu'on me dise césarienne, autant la faire maintenant. Voilà, moi je lui dis clairement, je veux une césarienne. Voilà, et elle me regarde et elle me dit, madame, vous n'aurez pas de césarienne. Voilà, on va pas vous proposer une césarienne comme ça, enfin ça se fait pas à la carte. Hein. Donc c'était une dame vraiment très gentille, hein, parce qu'elle s'occupait vraiment de moi comme d'autres auraient dû s'occuper bien avant, mais bon. Mais c'est vrai que là j'arrivais au bout du bout, plus personne. Voilà, enfin moi je le dis, j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Donc quand cette dame me dit ça, je lui dis oui bah en attendant c'est quoi la solution parce que j'ai mal. Et personne n'y fait rien et là ça commence à m'agacer. En sachant, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, pardon excusez-moi, mais en sachant qu'entre le bain et donc le moment où je demande la césarienne, on m'a remis un Atarax et on m'a remis une morphine et ça n'a pas marché, ni l'un ni l'autre. Donc là, vraiment, j'étais à bout. Voilà, ça faisait 24 heures que j'étais à l'hôpital, je n'en pouvais plus. Et je me suis dit combien de temps ils vont me laisser comme ça. Donc la dame me dit oui, je comprends, vous êtes là depuis longtemps, parce que bien sûr ça a fait le tour du service, hein, cette histoire. Vous êtes là depuis longtemps, donc je comprends, voilà, que vous soyez fatiguée. Moi je suis toute fraîche, je viens d'arriver. On m'a un peu raconté votre histoire, quoi. Et elle me dit bon écoutez, ce qu'on va faire, on va attendre 2 heures, voir si le col bouge. Si le col bouge, on vous met la péri et on vous passe direct en salle de travail, même si vous n'êtes pas à 3. Alléluia. S'il n'a pas bougé, je vois votre dossier avec le médecin de garde, voir si on fait une césarienne, si on fait un déclenchement. Il était peut-être un peu temps de me déclencher, hein, les gars, j'ai envie de vous dire. Du coup, elle me dit ça et je dis ok, on y va. Sauf que elle repart et là je dis à mon mari, en gros, ils vont encore rien faire pour moi parce que j'étais persuadée que c'était ça. Et je lui dis, donc prends tes affaires, rentre à la maison parce que c'est mort, ça sera pas pour ce soir. Et il part et moi je me retrouve nuage. Et moi je me retrouve donc seule. Et du coup, je prends le ballon, je m'assois dessus, sur le lit, enfin devant le lit. Je mets sur le lit Netflix avec mon téléphone, je regarde un dessin animé, je ne sais même plus lequel, je sais même pas de quoi ça parle. Incapable de vous dire, j'étais dans un autre monde. Je prends mon doudou et là, résignée comme jamais, je me dis, ils vont me laisser crever, donc patientons quoi.
Voilà, j'avais même plus de force pour pleurer, c'est pour vous dire, hein, j'étais vraiment au bout. Donc voilà, donc j'ai fixé mon écran, je serrais mon doudou, je serrais les dents aussi. Et j'attendais que ça passe. Et malgré tout, 2 heures plus tard, sans que j'ai besoin de biper, elle est venue me voir. Alors là, déjà, respect. Et elle me dit, bon bah écoutez, on va vous ausculter. Je lui dis, ouais, bon bah ça va pas bouger, c'est sûr, mais si vous voulez, hein. Elle me dit, attendez. Je monte sur la table, elle me sculpte, et là, elle me dit, vous êtes à 2. J'y croyais plus. Et je dis, alléluia. Mais je crois que ça se voyait que je revivais, hein. J'avais un grand sourire, la banane, j'étais au taquet. Hein. Et au moment de me lever, je vois que je saigne, et elle me dit, oui, bon, vous saignez parce que j'ai tiré sur le col. Oui, donc voilà, en fait, j'étais pas à 2, tu as tiré sur le col, et je suis à 2. Soyons honnêtes. Je lui dis, ok, bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'étais prête à tout. Hein. Elle me dit, bon, bah, allez, on va en salle de travail. Je range mes affaires, nous allons en salle de travail, je dis à mon mari que je suis en salle de travail, mais qu'il ne vienne pas tout de suite, parce qu'il y a encore le temps. Il était 22h. Hein. On pose la péri tout de suite, enfin voilà. Et elles viennent me voir plusieurs fois, alors je crois... vers minuit, on me rompt la poche des os parce qu'elle me dit ça va pas assez vite. Donc elle me rompt la poche des os, on me met une poche de cytocine parce que ça va pas assez vite. Et elle venait me voir très souvent pour voir comment ça allait, où ça en était. Voilà, elle me disait vous êtes dilatée à tant. Donc la poche des os, on me la rompt quand je suis ouverte à 3. Et donc c'est vers minuit, je crois. Donc oui, en fait, 2 heures pour être ouverte de 1 cm, effectivement, c'est un peu long. Et du coup, oui, elle me rend la poche. Hein. Et elle venait me voir et elle voyait que je cirais quand même beaucoup des dents. Et elle me dit, madame, vous avez mal? Attendez. Voilà, désolée. Donc oui, donc elles me disent, elles me demandent, madame, vous avez mal? Et je me dis, elles vont me prendre pour quelqu'un de douillette, mais bon, je peux aller après. Hein. Et je leur dis, un petit peu quand même. Donc elles me disent, on appelle l'anesthésiste, parce que c'est pas normal. Donc il revient, il me met une autre dose de péridurale, et puis il me dit, ça devrait aller. Je dis, ok. Il attend un quart d'heure, 30 minutes, je sais pas. Il revient, il me dit, madame, ça va mieux? Je lui dis, pas vraiment en fait. Il me dit bon, je vous mets une deuxième dose. Je dis bon, ok. Et je me dis, je vais finir shooter à force. Hein. Il m'en met une deuxième dose et puis en plus oui, plusieurs fois, il me demande si mes jambes sont ankylosées, enfin si je sens mes jambes. Je dis bah oui, très bien, puis je les bouge, hein, nickel. Chose que je n'aurais pas dû. En fait, j'aurais pas dû être capable de le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous montre, mes jambes bougent très bien. Et il revient une 3e fois, il me dit mais madame, ça va mieux? Et là je me dis bon, laisse tomber. Le gars va te prendre pour une chouchotte, donc tais-toi. Et je lui dis ça va aller. Et il me dit non, ça va ou ça va aller? Et je lui dis rassurez-vous, ça va aller. Et il me dit non, ça va pas alors. Et il me dit bon, vous avez mal où? Et je lui dis j'ai mal dans le dos. Il me dit non, c'est pas possible, pas dans le dos. Vous pouvez avoir mal dans le ventre, mais pas dans le dos. Je lui dis non, dans le ventre, j'ai pas mal. Je ressens les contractions, mais j'ai pas mal. Mais dans le dos, j'ai l'impression que mon dos devient du béton à chaque contraction. Il me dit c'est que ça fonctionne pas, donc on va vous la reposer. Je lui dis ok, en sachant que moi, j'étais tellement fatiguée, tellement sur les nerfs que je tremblais de tous mes membres, je claquais des dents. Et du coup, c'était incontrôlable. Et pour la pose de la péri, c'est tout le temps une galère vu qu'il ne faut pas bouger. Donc, tu as les contractions et en plus de ça, tu trembles et tu ne dois pas bouger. Je me relève et il me fait la péri. Il me la repose. Sauf qu'au moment où il la pose, j'ai un tremblement que j'arrive pas à contrôler. En sachant que j'étais toute seule, hein, parce que les sages-femmes, elles en ont rien à foutre. Donc, un tremblement que j'arrive pas à contrôler, c'est vrai que ça m'a fait un peu bouger. Et il m'engueule. Il me dit mais madame! Putain, ça a été plus fort que moi, ça ici. Je lui dis, il m'a dit, oui, non, mais je sais, mais bon. Voilà. Et après, donc on me remet bien. Elles viennent m'ausculter.
côté, elles me disent que je suis à 8, mais que bébé a la tête vers les étoiles et que du coup c'est pour ça que j'ai plus mal. Je me dis MDR. Elles me disent on va vous mettre sur le côté, j'ai ok, mon mari est revenu vers 6h du mat, donc là on était vers 6h du mat. Elles me mettent sur le côté et elles m'élèvent une jambe pour que la tête du bébé se tourne. Il n'a jamais tourné sa tête, je tiens à préciser. Il n'a pas voulu. Donc je suis restée comme ça et à partir du moment où elles me mettent comme ça, je sens la douleur derrière, je sens que ça pousse, mon Dieu. Et je me dis, je suis passée de 8 à 10 en 5 secondes. Donc j'appelle et je dis, ah ça pousse, ça pousse. Et elle me dit, non madame, vous êtes toujours à 8. Donc là je me dis, putain, c'est pas possible. La fin va être aussi galère que le début. Je dis, bon, très bien, on va attendre. Donc en attendant, moi je poussais tout ce que je savais à chaque fois que j'avais mal parce que c'était le seul moyen de me soulager. Et puis le balèque pour ce qu'elles avaient, enfin ce qu'elles me disaient, hein, j'en avais rien à foutre. Comme j'ai toujours mal, elle rappelle l'anesthésiste. Sauf que c'est sa collègue qui vient. Elle me dit, vous êtes à combien là maintenant? Je lui dis, là je suis à 8-9. Elle me dit, je vais vous remettre une dose, mais ça ne sert plus à rien. Donc là je vous remets une dose, vous appuyez toutes les 10 minutes, d'accord, pour avoir vraiment la dose maximale. Mais clairement, ça ne sert plus à rien. Je dis ok, donc là c'est génial. Elle me dit, vous pouvez bouger les jambes? Oh très très bien, elle bouge très bien les jambes. Donc bon, arrive la dilatation complète et on me dit qu'on va commencer à pousser. Donc on repousse, elles me disent que je m'en sors très bien, que le bébé arrive. Elle glisse ses doigts pour tourner la tête du bébé, donc elle arrive à la tourner. Elle me dit, maintenant qu'il est dans le bon axe, vous pouvez y aller. Très bien, je pousse, je pousse, je pousse. Le bébé ne sort pas, il est bloqué. J'ai cru, enfin bon, bref, je vois que c'est très très long. Du coup, je pousse énormément, bon, il est bloqué. Elles essayent avec de l'huile de le débloquer, elles n'y arrivent pas. Et la dame qui est en face de moi avait lu mon projet de naissance et elle me dit, madame, si je dois vous faire une épisiotomie, vous voulez toujours pas le savoir, tout en préparant ces instruments. MDR, mais là c'est comme si tu me posais la question de... Enfin, c'est comme si tu me disais que j'allais en avoir une. Donc je lui dis, ah non, non, non. Elle me dit, non, non, quoi? Je dis, non, je veux pas le savoir, mais non, vous me touchez pas. Elle me dit, ah ben madame, non, on en a déjà parlé. Je lui dis, non, non, mais là, vous me touchez pas. Maintenant, vous venez de me le dire, vous ne me touchez pas. Je vois tout dans vos lunettes en plus, parce que oui, elle avait des lunettes et je voyais tout. Vous ne me touchez pas. Elle me dit, bon, on va essayer, mais si on n'y arrive pas, voilà. Donc on réessaye. Et je sens que ça avance parce que quand même, ça commence à piquer grave en bas. Et que je vois dans les lunettes de la meuf la tête de mon bébé qui sort. Et elle me dit, vous voulez toucher? Je dis non. Et elle me dit, par contre, la tête de votre bébé est coincée. Et ça appuie sur un endroit qu'il aime pas trop. On voit que son cœur commence à ralentir. Donc là, faut y aller. Ah ouais. Donc j'ai poussé à donf. La tête est sortie. Et là vient le moment des épaules. Et sincèrement, là j'ai cru... Ouais, là c'était vraiment la mort. Là. J'ai hurlé. Mais comme jamais de ma vie, j'ai hurlé. J'ai dû faire peur à toutes les meufs qui allaient accoucher derrière. Et je hurlais sur les sages-femmes, mais ça fait mal. Bref, j'ai arrêté de pousser à partir de ce moment-là. Hein, et elles se sont démerdées parce que là, j'avais trop mal. Donc, elles se sont débrouillées toutes seules. Et mon bébé sort. Elles me disent, attrapez-le. Impossible que je l'attrape. Premier truc qui me vient en tête, parce que j'étais vraiment dans ma douleur. C'était plus rien d'autre. Hein. Donc, j'ai pas tilté que c'était mon fils qui était sorti. Et je me suis juste dit, quand j'ai vu la tête de mon fils... Il a une tête, elle s'appelait Mehdi. Mon fils ne s'appelle pas Mehdi, mais il avait une tête, elle s'appelait Mehdi, donc voilà. Et elle me pose sur mon ventre, et c'est vrai que là j'ai lâché une grossièreté, je suis désolée, mais j'ai dit oh putain. Parce que déjà, je me rendais compte que c'était enfin fini. Et je me suis dit ouf, amen. Parce que... voilà, je l'avais dans le ventre et là d'un coup il est dehors, on me le met sur mon ventre, enfin j'ai trouvé ça violent quoi, et c'est démerde-toi avec. Donc là j'ai pris une claque et en plus il fallait que je le sèche et tout. Oh, c'était vraiment, là c'est une claque que vous prenez, en plus j'étais fatiguée donc voilà. Elle s'en occupe, donc il faisait 3,280 kg pour 50 cm.
c'était un beau bébé, je m'attendais pas à un bébé aussi bien portant. Et elle s'occupe de moi parce que j'ai eu plusieurs déchirures, mais ça on en reparlera dans le postpartum. Et puis voilà, on attend 2 heures, il prend le sein très bien, enfin voilà. Et on remonte en chambre. Et voilà. Voilà pour mon accouchement. Hein. On racontera le postpartum plus tard. Parce que franchement, c'est pas gay non plus. Et du coup, voilà, je tiens à dire aux femmes qui ont écouté, parce que je l'ai pas fait avant. Mon accouchement a été, comment dirais-je, pas catastrophique, mais pas loin. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je m'en suis remise. Voilà. Oui, j'aurai sûrement un autre enfant. Pas plus, mais pas tout de suite. Voilà, ça vaut le coup quand même. Et oui, il y a des accouchements qui se passent extrêmement bien, d'autres qui se passent pas bien du tout. Moi, j'ai eu du mal à réaliser que c'était moi qui avais fait tout ça, que j'avais réussi, que c'était mon enfant, mais maintenant c'est bon, c'est dans ma tête, c'est mon fils. Et en tout cas, je souhaite beaucoup de courage et j'ai toutes mes félicitations à toutes les futures mamans et les mamans de ce monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon témoignage ne vous aura pas trop dégoûté. N'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire ou à mettre vos réactions tout simplement, à liker la vidéo si elle vous a plu ou à la disliker si elle ne vous a pas plu, à vous abonner pour avoir toutes les infos de ma chaîne. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.